Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Détermination du montant net social à partir de 2024. La mention du montant net social, MNS, est obligatoire sur le bulletin de paye depuis le 1er juillet 2023, et sa déclaration en DSN le sera à partir de 2024. Schématiquement, le MNS correspond à l'ensemble des rémunérations et éventuels revenus de remplacement versés par l'employeur aux salariés, salaires, primes, heures supplémentaires, avantages en nature, indemnités de rupture, etc., déductions faites des cotisations et contributions sociales. Concernant le calcul du MNS, la Direction de la Sécurité sociale vient d'opérer un revirement sur 2 points. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Ainsi, les indemnités journalières de sécurité sociale versées en subrogation par l'employeur devront être intégrées dans le montant net social. Autre changement, il faudra exclure du MNS toutes les contributions finançant des garanties collectives de protection sociale complémentaires. Jusqu'alors, étaient seulement exclues celles finançant une complémentaire frais de santé à caractère collectif et obligatoire. Deuxième sujet de notre JT. Imposition commune des époux. Les époux sont soumis à imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu, la composition du foyer fiscal étant en principe celle existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque les époux se sont mariés à l'étranger, le mariage n'est opposable au tiers qu'une fois la transcription de l'acte de mariage effectué sur les registres de l'état civil français. Par conséquent, les époux mariés à l'étranger ne peuvent être soumis à une imposition commune tant que cette transcription n'est pas intervenue. Troisième sujet de notre JT. Du nouveau au registre national des entreprises. Depuis le 1er janvier 2023, le registre national des entreprises, RNE, centralise toutes les informations relatives aux entités françaises exerçant une activité économique. Depuis lors, les entreprises exerçant une activité commerciale et artisanale sont immatriculées à la fois au RNE, tenu par l'Institut national de la propriété intellectuelle, INPI, et au RCS, tenu par les greffiers des tribunaux de commerce. Un décret du 17 octobre prévoit la possibilité de rectifier certaines divergences entre les deux registres. Ainsi, depuis le 20 octobre 2023, si une entreprise inscrite au RNE constate une divergence entre les informations figurant à ce registre et celles inscrites au RCS, elle peut demander à l'INPI de rectifier les données concernées. Par ailleurs, après avoir inscrit au RCS l'activité artisanale que l'entreprise déclare exercer, le greffier doit vérifier, au sein du RNE, que l'activité en question a bien été validée par la Chambre des métiers et de l'artisanat. À défaut, il supprime d'office la mention dans le RCS et en avise l'entreprise. Le greffier fait de même s'il est informé de la suppression de l'activité au sein du RNE. Le décret du 17 octobre 2023 permet enfin l'immatriculation au RNE de certains groupements sans personnalité juridique. Les sociétés en participation, sociétés créées de fait et les indivisions ont désormais la faculté de s'immatriculer lorsqu'elles exercent une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.